Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une petite guidance de qui vient à toi, qui est l'homme avec qui tu vas te mettre en couple, qui est la femme avec qui tu vas te mettre en couple, qui est la personne avec qui tu vas te mettre en couple. On va d'abord faire un choix entre deux cartes. Je vais prendre au hasard, je vais piger au hasard. Oh, on a la carte des inséparables avec les âmes sœurs. Et on a resté sourd avec le hérisson. Donc, vous choisissez déjà une carte et puis on partira sur la description de cette personne. Soit le petit nain hérisson qui est crocro-mignon, qui sera en partie 2, soit les inséparables en partie 1. Enfin, partie 1. Vous voyez, sur la même vidéo, mais je vais commencer par les inséparables, quoi. N'oublie pas de liker cette vidéo, de suivre cette chaîne, si t'en envie, t'en viens. Bien sûr. Bon, avec quoi on va faire la description? Par contre, j'ai chaud. Pourquoi j'ai mis un pull? J'ai pas envie que vous voyez la splendeur et ma beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais pas que vous soyez tétanisés par ce que vous allez voir. Alors, je vais quand même aller ramasser parce que j'ai peur qu'il y ait des araignées dessus, ça me dégoûte. Il y a toujours des araignées ici. D'ailleurs, tout à l'heure, à titre informatif, ça n'a rien à voir, après je vais commencer, je vous promets. Il y avait une araignée, je crois qu'elle était morte. Je vous jure, elle était comme ça, ainsi. Enfin, vous voyez, elle était un peu amorphe, elle bougeait pas. Elle était derrière le tapis de mon chien, si vous voulez. Donc, j'enlève le tapis pour ranger et tout ça. Et elle était là, comme ça. Je dis, oh non, elle est morte. Puis, je me demandais comment est-ce qu'elle a fait pour mourir, quoi. Elle est derrière un tapis, il n'y a rien qui aurait pu la tuer. Et j'attends, je me dis, mais j'ai peur en fait. Qu'est-ce que je fais? Je l'écrase pour dire de l'achever ou je check pour voir si elle était vivante? Moi, comme une teubée, je suis sûre qu'elle est morte. Elle est vraiment dans une position un peu, vous voyez, comme ça. Elle n'avait pas la langue qui dépassait, mais presque. Et donc, du coup, je vais pour voir si elle est vivante. Ah, avec mon doigt, ça me dégoûte. Je fais ça et en fait, elle bouge. Mais elle était énorme. Vous savez bien, les araignées ici, chez moi, elle était bien comme ça. Elle avait un corps comme ça, avec ses grosses pattes là. Je dis, mais meuf, qu'est-ce que tu fous, quoi? Elle était là en train de se réveiller. Elle a tapé son meilleur son meilleur somme. Bon, allez, c'est parti. À quoi va ressembler ou qui est la personne qui vient à vous au niveau sentimental? Bon, déjà, on a les âmes sœurs, donc c'est quelqu'un qui a un lien d'âme très très fort avec vous. On ira voir après ce lien d'âme. Je sors déjà mes cartes, comme ça, j'oublie pas. Bon, on a les âmes sœurs. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour vous, ok? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup dans sa façon d'être, d'agir, d'interagir. Donc ça va beaucoup vous plaire. Alors, on a quelqu'un de très fidèle qui ressort, une amitié fidèle, quelqu'un de bonne foi, quelqu'un qui vraiment sera là pour vous, votre âme sœur, quoi. En même temps, ça a beaucoup de sens que ce soit quelqu'un comme ça, hein. Quelqu'un d'extrêmement loyal. Alors, on a quelqu'un qui va venir vraiment vous rendre votre âme d'enfant. C'est quelqu'un avec qui, avec le chien, en plus, on a vraiment cette notion de meilleur ami, en fait, en quelque sorte. Vous voyez, ça va être une personne qui sera vraiment votre ami, votre meilleur ami, peu importe. C'est quelqu'un aussi qui peut être parfois naïf, qui a une certaine naïveté enfantine. Alors bon, ça peut être aussi une personne avec qui vous allez avoir des babies, évidemment. On a l'homme de cœur qui ressort. L'homme de cœur, c'est quelqu'un de bienveillant, de gentil. C'est quelqu'un qui est sympa, quoi, qui est vraiment bon. C'est un homme qui est profondément bon. Et puis l'homme de cœur, c'est l'amoureux. Donc ça peut être aussi l'amoureuse, bien entendu. Mais en tout cas, c'est une personne qui est très très bonne et bienveillante. Alors, au niveau des autres cartes, vous avez eu l'étoile. Donc, je pense que c'est une personne qui a su beaucoup travailler sur lui ou sur elle. C'est une personne qui a vécu pas mal de choses difficiles et qui, malgré tout, continue à être heureux, en fait. Vous voyez, c'est une personne qui, en tout cas, se donne des chances, se donne des opportunités, ne subit pas la vie. Alors, une personne qui voyage énormément, bouge, déménage, qui ose aller de l'avant, qui n'est pas toujours dans sa zone de confort, qui aime le changement, qui est à l'écart de toute forme de convention, des conventions, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ici, on a vraiment quelqu'un qui fait sa propre voie, qui crée son propre chemin, qui s'ouvre ses propres opportunités. On a vraiment affaire à quelqu'un de très chanceux, de souriant, de bienveillant, de très positif, en fait. Je crois que c'est une personne qui a énormément souffert et qui a appris à se dire le temps guérit tout au final. Donc on a vraiment quelqu'un qui va apporter beaucoup de bonheur à votre vie.
on vous a dit que cette personne vous ressemblait beaucoup parce que je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Alors, avec le renard, on a tout de même une personne qui se méfie énormément des autres, qui a peur de son entourage, qui ne vous fera peut-être pas confiance tout de suite. Comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui a énormément souffert, donc pour moi, c'est une personne qui va pas mal se méfier dans un début, qui vous fera pas confiance comme ça du jour au lendemain, mais je pense que vous êtes un petit peu pareil, donc finalement, vous vous ressemblerez pas mal. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui revient après un arrêt de répétition de schéma. Donc, pour que cette personne arrive à vous, on vous dit bien que ce blocage doit être levé. N'oubliez pas que le blocage, c'est parfois plus important que la description de la personne. Parce qu'il y en a, ils écoutent la personne et puis ils disent, ça n'arrive pas, il n'y a jamais rien pour moi. Bon, la moitié, je sais que ça va, c'est ok, c'est acté, enfin, juste dans votre tête, c'est compris. Mais il y a toute cette autre partie de la population qui se dit, attendre, c'est une bonne idée. Non, concentrez-vous aussi sur vos blocages. Répétez les schémas. Vous avez toujours tendance à trouver le même genre de personne et c'est pas ce genre de personne que je suis en train de décrire. N'hésitez pas à aller voir un thérapeute si c'est toujours le cas. Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait être loin géographiquement, ou en tout cas qui ne fera pas partie de vos amis proches. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas quelqu'un qui habitera votre région. Il pourrait habiter à l'étranger, il pourrait habiter dans une autre ville. En tout cas, il y aura des déplacements géographiques à faire pour que vous puissiez vous voir. Déjà, on voit que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup. Donc c'est peut-être ça aussi la notion de déplacement géographique. Alors, on parle d'une personne plutôt châtain de cheveux. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une vie antérieure pour moi. On parle quand même d'âme sœur, donc forcément, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Et la rencontre se fait par synchronicité quand vous serez réellement prêt ou prête à accueillir cette personne. Dans un début, il est possible qu'il y ait une relation secrète et discrète. Pourquoi? Parce que je pense que cette personne se méfie énormément et que c'est une personne qui a vraiment besoin de temps pour vous faire confiance. Donc, elle ne va pas vous afficher dans sa famille directement. Mais on a vu que vous vous ressembliez, donc normalement, ça sera réciproque. C'est une personne que vous allez rencontrer dans une soirée, une sortie entre amis. C'est vraiment quelqu'un que vous rencontrez dans votre cercle social, si vous faites du sport, si vous allez à une conférence, vous voyez, en sortant, en voyant du monde, c'est pas nécessairement une rencontre, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de courir les boîtes de nuit pour rencontrer cette personne, on vous dit juste que c'est le social qui vous l'apporte, ok? Alors, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous pourrez vraiment avoir un rapport de confiance. On a vu que c'était quelqu'un de loyal. Ici, ça ne fait que répéter cela. On vous dit effectivement qu'il pourrait y avoir des blessures anciennes qui vont être liées à cette rencontre, ou en tout cas qui vont ressortir de cette rencontre. Et alors, ce qui est trop bizarre, c'est que... Putain, c'est trop space quand on a les inséparables, quoi. Ah, mais c'est fou, quoi. Pourtant, il y a quand même un panel de cartes qui est vachement gros. Donc, bon... Ok. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui vont convoiter votre relation. Il y a beaucoup de gens qui vont être jaloux. Il sera donc très important de faire équipe ensemble, ok? Alors, on vous dit que c'est quelqu'un qui adore être dans la réflexion profonde, qui évolue, change, apprend. C'est pas quelqu'un qui va toujours mettre la faute sur vous. Ça va vous changer. Niveau de la rencontre, on vous parle ici du printemps. Donc voilà pour les inséparables, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager en masse. Ah non, j'ai pas regardé c'était quoi le lien d'âme. Attendez, c'est pas fini. Le lien d'âme supposé, si on nous le donne, hein, après comme c'est général, on va pas... On a eu quand même les âmes sœurs, donc on suppose que ça va être ça. C'est quelqu'un qui va vraiment vous inspirer, vous permettre de vous ouvrir spirituellement. Je vois vraiment que c'est une personne qui va vous donner énormément de confiance en vous. Et j'ai eu les âmes sœurs. On est bien sur une âme sœur qui vient à vous, sur une relation longue. N'oubliez pas le petit schéma de répétition dont je vous ai parlé. Ne me dites pas j'en rêve et puis j'oublie. Non, on agit. Même s'il faut 5 ans, 10 ans, on s'en fout. Le but, c'est que vous évoluiez. Est-ce que c'est clair? Allez, on y va pour celles et ceux qui ont choisi le hérisson. Alors le hérisson, c'est quelqu'un qui pique un petit peu, hein, qui est tout minouche. Donc je pense en gros que c'est quelqu'un qui va pas ressembler à ce qu'il est au fond. Donc je crois vraiment que ça va être une personne qui sera assez glaciale, avec peut-être une aura très forte, avec une position supérieure à vous. On voit vraiment qu'il y a ce côté...
peur et crainte de cette personne dans un premier temps, par rapport à ce que cette personne reflète comme personnage. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit que c'est vraiment quelqu'un qui, au fond, est un gros bisounours, mais j'ai pas l'impression que tout de suite, c'est quelque chose que vous allez voir. Je pense que vous allez être impressionné par cette personne, que vous allez même avoir peur, ne pas savoir sur quel pied danser. C'est vraiment une personnalité très glaçante, comme ça, très rigide. À l'extérieur, parce qu'à l'intérieur, j'ai plutôt l'impression que justement, c'est une personne très douce, très mignonne. On va aller voir ce que ça donne plus loin. Alors, la personne pour ceux et celles qui ont choisi les hérissons, bon, c'est quelqu'un qui a vécu de gros chagrins, mais vous voyez, on a le cœur. C'est une personne qui a le cœur sur la main. C'est vraiment quelqu'un qui ne comprend pas d'ailleurs pourquoi les autres fonctionnent de cette façon avec lui ou elle. Je crois vraiment qu'il ne sait pas ce qu'il reflète comme attitude. On dirait en gros que c'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres, mais on est très peu souvent là pour cette personne. Pourquoi? Parce que je crois que cette personne, elle inspire vraiment ce côté très sûr d'elle, très fort ou forte. On n'a pas cette impression qu'elle a besoin d'aide en fin de compte, et donc on lui propose jamais de l'aide. Par contre, les gens parlent beaucoup, se confient beaucoup à cette personne. Donc c'est quelqu'un de très soutenant, de très communicatif, de très compréhensif. On a une personne aussi tranchante. Donc je pense que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui met un cadre, des limites, qui sait qu'on va l'aimer pour ce que cette personne est et pas pour ce que cette personne donne. Donc dans un sens, c'est quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui a aussi appris à mettre ses limites. Donc oui, c'est un bisounours, mais pas trop non plus. Et je pense que c'est pour ça qu'on a ce côté très froid, parce que c'est une personne pour laquelle il va falloir creuser. C'est pas quelqu'un qui va être là, ah oui, oh oui, magnifique, c'est vraiment génial ce que tu es, c'est vraiment génial ce que tu fais. C'est exprès pour que vous l'aimiez. C'est quelqu'un qui va vous dire oui, non, quand il le pense, quand elle le pense. En tout cas, c'est quelqu'un de très vrai, très droit, très juste. Mais quand il aime à 1350 milliards %. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, d'abord il y avait ça, pardon. Il y a la personne très forte dans les affaires. C'est un business, une businesswoman. C'est quelqu'un, un businessman. C'est quelqu'un qui, en tout cas au niveau des affaires, est très très prolifique. C'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie. Je pense même que c'est quelqu'un qui a un statut social très élevé, ou élevé en tout cas. C'est une personne qui a énormément de secrets et qui n'est pas à se confier à tout le monde. C'est quelqu'un qui doit vraiment être comment expliquer? Être apprivoisé. Vous allez devoir apprendre à connaître cette personne. C'est quelqu'un d'assez secret, mais on le voit, c'est une personnalité très énigmatique. C'est quelqu'un qui pourtant est très très généreuse, hein. Ça se voit, c'est quelqu'un qui va être vraiment un cadeau pour vous, qui va vraiment effacer les nuages autour de vous, écarter l'ombre. C'est une personne très lumineuse, mais je pense que cette personne se protège énormément. Ok, alors on me dit que c'est quelqu'un qui a pu vivre un deuil. On a eu le chagrin tout à l'heure. C'est quelqu'un qui pourrait, quand vous rencontrez cette personne, être dans un deuil, avoir perdu un membre de sa famille très très proche, ou qu'un décès ait fortement marqué la personnalité de cette personne. Si à l'âge de 10 ans, cette personne perd ses parents ou un de ses parents, ou quelqu'un de très proche dans sa famille, on peut se dire que cette personne a plus peur de perdre quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, perdre ça, c'est quand même le pire. Donc en soi, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, est un peu frigide au niveau de ses émotions, vous voyez. Alors, c'est quelqu'un qui est, de nouveau, on vous parle de quelqu'un d'assez fidèle, c'est une compagnie très fidèle, c'est quelqu'un qui croit en vous, c'est une personne qui va vraiment apaiser votre quotidien. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre dans un espèce de doute ou en tout cas de mal-être ou je sais pas quoi, parce qu'il y a des gens comme ça qui peuvent pas s'empêcher de vous faire du mal, même s'ils le font pas exprès. En tout cas, ils vous mettent pas dans une bulle de protection, et cette personne le fera. Alors on vous dit que ça peut être la solution à beaucoup de problèmes, même si on sait qu'une personne n'est pas une solution pour vous, mais en tout cas c'est quelqu'un qui trouvera toujours la solution dans sa vie, qui va être une personne toujours à se focaliser sur le positif plus que le négatif, mais pas que. C'est quelqu'un qui est vraiment très analytique, qui bouge, qui se bouge, qui évolue. Alors on a des personnes forcément tout autour de lui qui essaient de le voler, on va pas se mentir. Ça, c'est vraiment des personnes qui essaient d'obtenir un peu de sa notoriété, un peu de son pouvoir, un peu de ci, un peu de ça, à son propre avantage. On a une personne qui vous demandera en mariage, qui va vouloir s'engager, qui est là pour s'engager avec vous, mais pas juste de manière
superficielle. On a une personne qui veut s'engager maritalement et contractuellement à vous. On a vraiment cette personne, le preux chevalier, celui qui voudra vraiment vous sortir de votre situation. C'est quelqu'un qui communique, qui parle, qui apporte des bonnes nouvelles. C'est vraiment quelqu'un qui vient potentiellement de près pour moi et qui arrive prochainement et rapidement à vous. Bon, on a eu déjà tout à l'heure la tristesse et le chagrin. On sait que c'est quelqu'un qui est quand même empreint de pas mal de chagrin. Et on a une personne de cœur, mais ça, on a déjà eu ces cartes. Donc, on ne va pas répéter les choses. C'est une personne de cœur, c'est certain. Alors, la suitasse. Oui, je sais, je danse entre-temps, comme ça vous fait patienter. On vous dit que par rapport à cette personne, il y aura un choix à faire. Vous n'allez pas être obligé de choisir cette personne. On vous dit d'ailleurs que physiquement, c'est pas une personne qui va nécessairement attirer votre œil parce qu'elle a tellement ce côté imposante. Vous voyez ce que je veux dire? Que ça va être compliqué pour vous d'aller à cette personne. Donc, vous avez le choix. Mais n'oubliez pas ce que regorge cette personne. C'est quelqu'un qui regorge d'une puissance intérieure très très forte. Alors, on vous dit actuellement de vous éloigner du sentimental parce que ça ne sera pas pour tout de suite. On vous dit d'ailleurs que pour le moment, vous n'êtes pas prêt. Je pense que cette personne, elle n'est pas prête non plus. J'ai eu la vie en commun, donc je sais que c'est une personne avec qui vous allez habiter. C'est quelqu'un avec qui vous allez beaucoup parler. Donc on avait tu n'es pas prête, mon ton âme sœur n'est pas prête. Donc je pense que vous n'êtes pas prêts tous les deux, sentimentalement, émotionnellement. Alors, vous, c'est possible que vous soyez bloqué par une personne que vous pensez être votre âme sœur, mais qui n'est pas votre âme sœur. Donc, faites très attention à potentiellement trier ou faire le deuil d'une personne du passé. C'est très important pour aller de l'avant. Alors, on vous explique que c'est vraiment quelqu'un qui arrive comme un cadeau, que c'est potentiellement une personne avec qui vous allez faire des enfants. Peu importe, c'est pas une obligation. Vous allez déménager et vivre avec cette personne, c'est sûr. Il va y avoir une histoire de déménagement entre vous et c'est ça qui va un petit peu lier votre relation sentimentale. Alors, on a une personne pour qui vous allez avoir un coup de foudre, mais qui physiquement, comme je vous l'ai dit, a ce côté un petit peu fatal. Moi, je vois vraiment qu'il y a un côté un peu énigmatique à cette personne. C'est quelqu'un qui va vraiment... Vous voyez, on me dit que c'est une personne inconnue. C'est un nouveau sentiment que vous allez ressentir en voyant cette personne. Ça va vous faire bizarre. Tant avant, vous pouviez avoir genre, c'est soit ça passe ou ça casse. Ici, on me dit que c'est un peu différent. C'est une personne qui va véritablement vous intriguer, qui est assez... Vous voyez, énigmatique dans sa façon d'être et de se comporter. Mais c'est quelque chose qui va véritablement vous plaire, j'ai l'impression. Enfin, je veux dire, physiquement, on voit que vous accrochez. C'est un mec ou une fille ou une personne, en tout cas, que vous allez trouver magnifique. Ça se voit physiquement. Mais après, entre trouver belle cette personne et oser y aller, il y a une grosse différence. Et c'est tout là, la subtilité. C'est pour ça, je pense qu'on vous l'indique ici. Alors, il y aura des... schéma un petit peu à couper de son côté et du vôtre, mais ça on le sait. Mais de toute façon, votre rencontre, ça va être un véritable apaisement, soulagement. On voit vraiment que le bonheur refait surface. Avec cette personne, vous pourriez être en gros dans une forme de possessivité. Étant donné que c'est quelqu'un de très important, qui a un certain statut, il se pourrait que vous vous sentiez parfois un petit peu pas très bien et pas très à votre aise dans son domaine social. Et donc, on m'explique ici qu'il pourrait y avoir ce côté... peur de perdre et dépendance affective qui ressort très très fort avec cette personne. Mais je crois que cette personne va développer la même chose envers vous. Parce que même si cette personne, elle est énigmatique, très importante, très, vous voyez, socialement populaire, c'est quelqu'un qui a besoin d'un pilier finalement. Alors je dis pas que vous devez être son pilier, on sait bien que personne doit aider personne, mais on s'entend, vous voyez. Et je crois que c'est une personne qui a besoin vraiment d'être sur des bases solides et qui a besoin véritablement de vous. Et je pense que si vous vous sentez pas bien dans ce milieu social et peur de perdre, peur que cette personne s'en aille parce que vous la voyez tellement sur un piédestal, que vous vous éloignez, et cette personne elle va vouloir que vous vous éloigniez pas parce qu'elle aura besoin de vous. Vous lui apporterez ce que personne ne lui a jamais apporté. En termes de timing, on est sur l'été prochain, c'est pour ça je pense qu'on disait éloigne-toi, prépare-toi psychologiquement pour rencontrer cette fameuse personne parce que ça ne sera pas tout de suite. En tout cas, il faudra vraiment gratter. On vous le dit, il faudra gratter le vernis parce que cette personne, elle ne sera pas ce que vous allez croire qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire? On voit vraiment qu'il faut fouiller, il faut s'interroger, il faut s'intriguer de cette personne parce qu'elle va vraiment vous permettre de vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour, parce que c'est une personne qui est véritablement bonne.
C'est quelqu'un qui va enfin arriver pour la récolte de ce que vous avez semé. Mais on voit bien que dans cette histoire, il va y avoir beaucoup de jalousie. Parce que comme je le dis, cette personne, je pense qu'elle est soit médiatisée, soit assez populaire. Et de son côté, je crois qu'elle va se demander si vous n'allez pas être là justement par profit. Voyez, donc autant vous allez vous demander pourquoi cette personne, elle s'intéresse à moi. Et autant cette personne, elle va se dire, mais pourquoi elle s'intéresse à moi? Tu vois, elle est trop bien. Généralement, on s'intéresse à moi pour justement ce que je suis et pas pour ce que je suis. Donc, il y a vraiment cette notion-là. Ok, alors on va aller voir vite fait si on a un lien d'âme qui ressort entre vous. Allez, le lien d'âme, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une relation ici qui est karmique, avec qui vous avez pu déjà vivre une relation, oh pardon, je vais vous montrer, une relation pas mal douloureuse, ok? Donc il est possible que, on l'a vu, hein, que ça allait être un petit peu compliqué entre vous. Je pense que c'est quelqu'un qui doit vraiment vous faire ressortir finalement votre vulnérabilité. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être là pour que vous puissiez aussi pardonner, vous ouvrir émotionnellement, parce qu'on dirait que vous avez pas mal une carapace sur le plan émotionnel. Il se pourrait qu'il y ait des fins entre vous, parce que vous voyez, on parle de relations inachevées, donc c'est possible que la relation parfois se casse. D'ailleurs là je vois les retrouvailles, donc je pense qu'entre vous il va y avoir pas mal de cassures. Pourquoi? Parce que vous êtes du yin et du yang. En gros, on est vraiment en train de vous dire que vous allez vous compléter, mais être le même et tout l'inverse. Vous voyez, dans le noir il y a du beige, dans le beige il y a du noir, parce que vous allez être un peu ce que l'autre est, mais tout son opposé aussi. Donc ça va vraiment pas être évident à gérer. Mince, attendez, je suis en train de faire des bêtises. À gérer en termes de relations sentimentales, ok? Alors, au niveau lien d'âme, on a potentiellement les flammes jumelles qui ressortent pas mal, parce que, bon, à prendre avec des grosses pincettes, parce qu'évidemment, ce ne sera pas tous des flammes jumelles, mais on s'entend. Ça sera un peu le même principe que ça. On voit bien qu'il y a ce truc très... Et en même temps, très fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. J'ai peur que tu partes, j'ai peur que tu viennes à moi parce que tu es intéressé. Donc, on voit qu'il va falloir vraiment émotionnellement vous ouvrir l'un à l'autre et que ça va être une relation sur du long terme qui va vraiment vous apporter énormément de positif. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésite pas à j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, je te fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite.